Ici le commandant Alpha 005, est-ce que vous m'en savez? Ouais, commandant. Ici, bravo. On reçoit 5 sur 5. Quelles sont vos indications là? Ok, ne paniquons pas, la mission du jour va être de faire des tutos pour aider les gens à se perfectionner dans ce Call of Duty. Et sur ce, mettez-moi de l'action. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur la chaîne Bombis Gaming. Donc déjà premièrement je voudrais remercier tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. On est déjà 81 semaines en n'ayant fait que une vidéo. Donc je vous remercie vraiment pour ça. Et c'est vraiment incroyable pour moi d'atteindre les 80 abonnés en une semaine. Donc c'est vraiment énorme. Après je voudrais remercier aussi les commentaires qui m'ont été donnés avec certaines critiques mais qui ont été construites, donc ça a vraiment été bénéfique pour moi de savoir des conseils. Bon après il y a eu évidemment des commentaires comme quoi ouais nique ta mère etc, enfin bref des commentaires vraiment inutiles, donc que j'ai supprimé bien évidemment. Donc je remercie déjà les 80 abonnés. Donc voilà pour un petit peu les remerciements. Donc après on va partir donc sur le gameplay. Je suis à la MSMC chargeur rapide canon avec poignée ergonomique. Donc, je vais faire vraiment un véritable massacre. On est sur Meltdown en démolition. Donc qui dit démolition dit spawn kill, qui dit spawn kill dit Google frag. Donc voilà, donc il faut pas oublier aussi que je suis en létal, ça veut dire que je n'ai pas de kill streak, enfin ça veut dire que j'ai que des drones de brouillage et micro-stations, mais ça veut dire que j'ai pas de kill streak qui vont faire des frags comme les groupes de chasse, chiens d'attaque, etc. Donc oui, comme vous pouvez le remarquer, il y a une nouvelle qualité, tout simplement parce que j'ai fait l'acquisition d'un Live Gamer portable, un petit boîtier que je vous mettrai en screen en haut à droite. Donc c'est un boîtier que j'ai acheté il y a très peu de temps et que je viens juste de l'installer. Donc il filme vraiment, en fait c'est un 1080p, c'est-à-dire par exemple avec l'HDPVR que j'avais filmé juste avant, on avait vraiment une qualité qui n'était pas très bonne, et apparemment sur la vidéo on voyait maximum en 480p, et en plus avec l'HDPVR je ne pouvais pas jouer moi-même en HDMI en 1080p sur mon PC directement en recordant quoi. Donc du coup c'était vraiment pas super l'HDPVR. Du coup j'ai fait l'acquisition de ce Live Gamer portable qui a vraiment une très bonne qualité. Vous, de toute manière vous allez pouvoir le constater dans cette vidéo. Donc voilà. Donc pour justement, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être une nouvelle série, donc Bombix Time, qui va commencer sur ma chaîne. Donc ça va être une série qui va porter sur les tutos, un petit peu comment se déplacer, comment choisir sa sensibilité, comment aussi améliorer son shoot. Il faut avoir de l'intelligence de jeu, les armes à utiliser selon sa sensibilité, et oui c'est important. Après on va voir aussi les différents mouvements techniques et tactiques sur donc justement sur ce jeu, par exemple les drop shots, les jump shots. Après la carte aussi en haut à gauche qui est très importante, et on va parler aussi des kill streaks et des atouts. Donc alors on va commencer tout maintenant quoi par la sensibilité. Alors la sensibilité déjà c'est un petit peu le mouvement que va faire votre joueur en fonction si vous voulez aller plus vite ou moins vite. Alors ça c'est très important, j'insiste bien, de choisir une très bonne sensibilité dès le début du jeu pour vous habituer à une sensibilité qui va rester la même pendant toute votre année Call of Duty par exemple. C'est-à-dire que par là je veux dire, par exemple moi j'ai commencé en sensi, en fait j'ai commencé en sensi 9 et je suis resté un an en sensi 9, du coup bah ma sensibilité je la gère très bien maintenant. Donc c'est pour ça que je vous donne un petit peu un conseil, c'est de prendre une sensibilité, de vous habituer avec, et vraiment de jouer avec celle-ci sans la changer tout le temps à chaque partie. Après il faut savoir aussi que au niveau des armes la sensibilité est différente. Par là je veux dire que au niveau, si vous prenez des fusils d'assaut, ça veut dire que ça va être de loin, vous allez devoir faire des tirs de loin, et évidemment qui dit loin ça veut dire que il va falloir avoir plus de précision. Donc votre arme va plus ou moins bouger en fait sur les côtés avec votre joystick, puisque vous allez avoir une grosse sensi, par exemple une sensi 10 on va dire. Mais justement avec le fusil d'assaut de loin, pour réaliser des tirs de loin, il faut mieux avoir une sensibilité comprise entre 3 et 6. Moi c'est la sensibilité que je jouais tout au début de mes Call of Duty, dès que je jouais au fusil d'assaut, uniquement au fusil d'assaut. Au moins ça va vous permettre de faire des tirs de loin vraiment précis, puisque votre joystick du coup va moins bouger et vous allez avoir plus de précision.
Après, avec justement donc les mitraillettes, je vous dis justement de choisir à peu près une autre sensibilité comprise entre 9 et 14. Entre 8 et 14, on va dire, on peut, pour ceux qui gèrent la grosse sensi, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, la MSMC, les mitraillettes, qui dit mitraillette dit corps à corps, et qui dit corps à corps, ça veut dire sensibilité, mouvement technique, etc. Donc ça veut dire que si vous êtes en 106-5 par exemple, vous arrivez en duel, le mec passe derrière vous, vous n'avez pas le temps de vous retourner justement pour le tuer. Puisque vous êtes en duel, puisque vous êtes à la mitraillette. Imaginons vous êtes en 106-10 maintenant, sensibilité 10. Le mec va juste derrière vous, et là, justement, puisque vous avez une plus grosse sensi, vous avez le temps de vous retourner, et justement, de faire ce frag. Donc ce qui va vous permettre vraiment d'être mobile au niveau des joysticks, etc., au niveau des duels aussi. Donc faut savoir que, par exemple, je vais vous parler justement, puisque je fais l'accord entre les mouvements techniques, comme je vous ai dit dans l'introduction, les drop shots et les jump shots. À quoi qu'est-ce que ça a rapport les jump shots et drop shots avec la sensibilité? Simplement parce qu'en fait c'est que les jump shots, votre sensibilité en fait vous allez sauter un petit peu, enfin comment dire, vous allez sauter plus, vous allez être plus mobile dans vos mouvements en fait si vous avez une plus grosse sensibilité, même en jump shot, oui ça fait quelque chose dans ces mouvements techniques. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien la choisir, cette sensibilité et vraiment s'habituer avec. Donc, ah oui, donc drop shot, qui dit drop shot, donc ça veut dire qu'on s'allonge et on tire en même temps. Qui dit jump shot, ça veut dire on saute, on essaye de sauter et de tirer en même temps, ou pour ceux qui sont plus perfectionnés, excusez-moi, c'est-à-dire sauter et aller sur le côté, en fait faire un petit décal avec une joystick gauche sur la droite ou droit, je ne sais plus. Donc justement pour votre personnage va sauter sur le côté, ce qui va en fait à l'allié le déranger, puisque l'allié va prendre un peu un point fixe en gros avec son arme, et puisque vous allez sauter sur le côté, et bah du coup son point fixe ne sera plus en gros vous, et vous allez pouvoir vous décaler, au moins sa ligne de tir sera toujours l'ancienne. Donc voilà un peu pour mon point de vue pour ces mouvements techniques. Après les armes, donc les armes dans ce Black Ops 2, je pense que vous l'avez déjà tous testé. Donc les armes, il y a les fusils d'assaut, les mitraillettes, enfin bref, vous connaissez tous quoi. Après donc sur Black Ops 2, moi je joue beaucoup à la MSMC, donc tout simplement parce que c'est une arme qui a beaucoup de cadence, beaucoup de précision. Et donc c'est vraiment une arme que je joue un peu depuis le début de Black Ops 2, donc je me suis bien habitué aussi. Donc c'est pareil les armes, hein, changez pas tout le temps d'arme, prenez une arme pour vous améliorer vraiment avec, ça va vraiment vous améliorer votre shoot, en plus de choisir sa sensibilité, en plus de choisir son arme, en plus de s'entraîner au niveau des drop shots et des jump shots, des mouvements techniques. Donc ça va vraiment vous aider au niveau des duels, etc. Donc ça c'est vraiment pour le côté duel, pour remporter de plus en plus. Donc oui, je reviens aux armes parce que j'étais parti complètement dans un autre. Donc les armes, donc moi je joue avec la MSMC beaucoup parce que j'aime bien. Après je vous conseille aussi la MP7 qui a une bonne cadence, une précision très très bonne de loin. C'est pour moi un peu l'arme qui bouge pas le moins, mais qui bouge quand même très très peu, donc du coup elle est vraiment bien de maniabilité et aussi en duel. Après je vous la conseille la MP7 avec une poignée ergonomique avec un viseur laser, et pourquoi pas d'adapter un chargeur rapide hein, si vous voulez faire du rush, vraiment du full rush, c'est vraiment bien le chargeur rapide. Sur la MSMC moi j'ai mes canons longs poignée ergo la plupart du temps, avec chargeur rapide aussi si je veux vraiment faire beaucoup de frag. Donc voilà un peu pour les armes. Au niveau des mitraillettes, après au niveau des fusils d'assaut, je peux vous conseiller la M8 ou la N94, qui sont des armes vraiment beaucoup utilisées aussi, mais qui sont très très maniables et très faciles d'utilisation. C'est avec ça que un peu moi j'ai commencé au début justement avec la C7 MSMC et la N94. La M8 est venue après un peu quand j'ai commencé la compétition. Donc ça a été mes armes un peu coup de cœur dès le début du jeu et que je me suis vraiment bien habitué avec. Donc voilà un peu pour les armes. Ah oui, aussi j'ai oublié au niveau des accessoires sur les fusils d'assaut. Les fusils d'assaut ça joue obligatoirement avec cross. Sinon pareil on revient toujours au mouvement technique, ça a beaucoup de rapport. Mais par exemple imaginez-vous vous n'avez pas de cross sur cette AN94. Si vous visez en même temps que de faire un jump shot et de vous décaler sur le côté vers la droite, ça va vraiment être
carrément lent. Ça veut dire qu'en gros vous allez peut-être vous décaler de, je sais pas moi, de 1 mètre, alors que vous pouvez vous décaler de 1,50 m, 2 mètres si vous avez la crosse. Ce qui va vraiment permettre à vous de vous décaler et à l'ennemi de perdre son point de cible justement, qui va être vous, quoi. Il va être complètement déstabilisé. Donc voilà, donc on revient un peu toujours à la même chose. Donc moi après avec les M8 et la N, j'utilise donc la crosse, comme je vous en ai parlé juste avant, avec le viseur réflexe. J'utilise crosse, viseur réflexe, poignée ergonomique aussi pour les duels. Donc voilà un petit peu mes avis sur ces armes de Black Ops 2. Après, donc on va parler tout de suite du shoot, qui est pour moi la chose la plus importante sur ce Call of Duty Black Ops 2 aussi. Il y a vraiment plein de choses importantes, mais dès que vous avez acquis vraiment toutes ces choses, ça peut vraiment être bénéfique pour vous et vous allez atteindre vraiment un niveau monstrueux. Bon après je vais pas, là je vous dis des petits conseils mais pas par prétention, tout simplement parce que j'avais envie de vous faire déjà cette vidéo, et après je suis pas non plus un joueur très expérimenté, mais je me connais un minimum, donc c'est pour ça que je vous propose un petit tuto comme ça. Donc revenons donc au shoot, comment l'améliorer et donc comment aussi s'adapter avec son shoot, même si ça se dit pas trop. Ça revient encore à la sensibilité, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire votre shoot de loin ou de près, ça va être par rapport à votre sensibilité, vos armes. Donc voilà, ça revient toujours un petit peu au même. Après donc au niveau du shoot, moi j'ai eu plusieurs techniques donc pour l'améliorer. Alors déjà j'avais déjà commencé, je pense que tout le monde a commencé par ça, c'est-à-dire mettre les bottes faciles en tirant que dans la tête. Par exemple, ça vous, donc en gros, puisque vous tirez que dans un petit point en fait, puisque la tête c'est très petit, du coup ça vous permettait vraiment d'avoir une précision bien. Et après, puisque vous l'enlevez le tire-tête, et du coup puisque vous avez une grande partie du corps après à viser, et ça vous paraissait facile, puisque du coup c'était devenu en un petit point, en un gros point. Donc du coup, qui est le corps, donc du coup ça vous paraissait plus facile. Mais moi je trouvais pas que cette technique n'était pas, elle était pas trop super, je l'avais déjà utilisée. Après il y a eu aussi au niveau des enlever l'aide à la visée. Alors moi je trouve que ça sert vraiment pas du tout à grand chose. Mais par contre je vais vous dire un peu donc en fait ma technique, comment j'ai fait pour avoir après un shoot presque parfait. Moi j'allais en partie personnalisée, je mettais 11 bots, enfin 9 bots, je me mettais en match à mort par équipe, je les mettais tout seul, les bots contre moi tout seul, et je les mettais à 200%. Donc pourquoi 200% de vie? C'est-à-dire qu'on doit leur mettre plus de balles. Et qui dit plus de balles, ça veut dire qu'il faut avoir plus de précision. On revient encore à tout ce que j'ai dit dans la précédente, comment dire, tout ce que j'ai dit avant dans la vidéo, donc c'est-à-dire sensibilité, maniabilité, etc. Donc tout simplement pourquoi 200% de vie, c'est pour avoir une meilleure précision, puisque ils vont avoir plus de vie, ça veut dire que vous allez devoir mettre plus de balles. Et donc qui dit plus de balles, ça veut dire que, imaginez-vous, vous arrivez devant un bot, vous devez lui mettre 8 balles. Sauf que ces 8 balles, vous essayez tout le temps de les mettre en plein sur lui. Mais les 8 balles, au moins ça va vous apprendre à mettre beaucoup plus de balles qu'il en faut, et avoir une précision justement en mettant 8 balles déjà dessus. Si vous arrivez déjà à mettre, par exemple, on va dire entre 7 et 8 balles dessus sur 9, ça va être déjà un très bon début. Donc vraiment en fait, par exemple, pensez à des parties quand jouant votre shoot en fait, même si vous faisiez un vieux score genre 10-20 ou quoi, même en pensant qu'à votre shoot. Ça veut dire que du coup vous allez vraiment vous améliorer au niveau de votre shoot, et ça va vraiment être bénéfique après pour vous, tout au niveau de vos duels, tout au niveau de plein de trucs, puisque après vous allez devoir mettre 3 balles, enfin 4-5 balles excusez-moi, donc du coup puisque vous allez devoir mettre 4-5 balles alors que vous êtes habitué à en mettre 8-9, du coup ça va vous sembler beaucoup plus facile. Donc moi c'est ce que j'utilisais. Après on va parler de la carte qui est en haut à gauche de votre écran. Donc tout simplement la carte c'est un peu une chose qui est à regarder tout le temps. Moi je la regarde presque plus que mon écran, tout simplement parce qu'en fait c'est que la carte ça va vous donner la position de vos alliés. Et donc du coup vous allez pouvoir deviner la position de vos ennemis. Je m'explique par là. Imaginez-vous, donc on est sur une Meltdown, on spawn à un endroit, donc on est tous là. Moi je meurs, plein d'alliés meurent, et on respawn un peu aléatoirement. Si on appuie sur Start, on voit un petit peu notre carte où sont positionnés les alliés. Ça veut dire que si les alliés sont positionnés là, ça veut dire que les ennemis vont respawn de l'autre côté de la carte où il n'y a pas d'alliés. Donc du coup vous allez pouvoir deviner le spawn ennemi sans avoir même de drone ou pas. Après, donc aussi les atouts très importants selon les modes de jeu.
Donc moi j'utilise la plupart du temps, de toute manière pratiquement tout le temps, poids léger, dextérité, conditions extrêmes, robustesse. C'est vraiment des atouts de rush, vous pouvez vraiment rusher avec. Donc moi j'utilise vraiment ça. Après aussi pour commencer si vous commencez seulement Black Ops 2 ou quoi, faites pas comme vos amis vous dites de commencer à la batteuse, de camper, etc. Ceci ne vous améliorera à rien, mais à rien du tout, puisque vous allez même pas en fait aller au duel du coup avec ces armes, vous allez même pas vous entraîner, mais vraiment de rien du tout. Donc je trouve ça vraiment un petit peu idiot de commencer ce Black Ops 2, enfin de commencer Black Ops 2 tout simplement par cette arme, la batteuse, donc par exemple L7, etc. Après les killstreaks aussi sont importants. Si vous au début moi je propose plutôt de jouer au drone, mais ne vous fiez pas tout le temps au drone, puisqu'il y a des fois les ennemis sont en photome, etc. Donc il y a vraiment plein de trucs sur ce Call of Duty à apprendre. Donc bref, sinon ça fait déjà beaucoup de temps que je parle moi. Donc je vais vous laisser déjà sur cette vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode de la Bomb X Time. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à plus. Salut tout le monde. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et pourquoi pas à vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut.